Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Recurve Skunk de chez Wotofo. Une box, vous l'aurez compris, bottom feeder, BF, box simple accu, que vous pourrez trouver aux alentours des 55 €. On va aller voir d'ailleurs tout de suite ce que nous propose Wotofo pour 55 €. Donc on se retrouve sur la boîte de la Recurve Skunk Mod, une boîte en carton, couleur de chez Wotofo. Ici donc wotofo.com, MagVapes, parce que ça a été designé en collaboration entre Wotofo et MagVapes. De ce côté-ci, on va avoir toujours le même message de précaution, d'attention, malheureusement tout en anglais. Donc c'est bien un produit chinois, c'est manufacturé par Wotofo. Ici les petits pictos qui vont bien, ici wotofo.com. De ce côté-ci, on va retrouver encore une fois Wotofo, MagVapes, Recurve Skunk. La couleur ici, donc ici celle-ci est en gun metal. Et puis sur l'arrière de la boîte on n'a rien du tout. De ce côté-ci on va retrouver le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit. Le petit code barre ici qui va bien. Voilà, on s'est fait le tour de la boîte. Non, ici on va avoir le contenu de la boîte qu'on va voir ensemble. Pour ouvrir, c'est tout simple, il suffit de pousser comme un tiroir. Et on retrouve donc la box dans une mousse bien serrée, bien compensée. On a donc la box sur laquelle on va revenir très rapidement. On continue l'unboxing. On va retrouver un petit manuel d'utilisation en plusieurs langues, dont le français. Qui explique bien ce qu'il faut. De toute façon, vous allez voir, l'utilisation en fait est plutôt simple de cette box. On va retrouver le traditionnel câble USB micro USB qui va permettre le rechargement, puisque vous allez pouvoir recharger vos accus directement en place sur la box, même s'il est vrai que autant utiliser un chargeur dédié pour la charge de vos accus. Et puis on va trouver deux adaptateurs d'accu en fait, parce que tout simplement cette box va accepter tous les accus, 18650, 20650, 20700 et 21700. En 18650 on utilisera donc ce petit adaptateur. En 20700 et en 21700 il n'y aura pas besoin d'adaptateur, ça va rentrer tout seul. Et puis cet adaptateur ici transparent pour les 20650. Alors au niveau de la box, on va tout de suite rentrer dans ses mensurations. Elle va avoir une longueur de 90 mm, une largeur ici de 60 mm et une épaisseur de 27,2 mm pour un poids de 288 grammes avec les accus. Elle est en alliage de zinc avec ici un revêtement soft touch, un peu caoutchouc là, qui est plutôt agréable. Et ici avec une connexion donc en acier inoxydable. Connexion 510 bien évidemment, avec un pin flottant monté sur ressort. On s'apercevra au fond d'un petit joint torique qui va faire l'étanchéité justement pour pas qu'il y ait de liquide qui vienne atterrir au niveau du chipset. Ça c'est plutôt pas mal. La connexion, comme on peut le voir ici, c'est tout à fait sobre et propre et plutôt bien usiné. Elle va accepter les accus en 18650, 20650, 20700 et 21700. Elle va avoir une tension de sortie de 3,2 à 4,2 suivant la charge de votre accu, et également avoir une puissance maximale de 80 watts, toujours pareil suivant la charge de votre accu et le montage que vous aurez fait. On a une capacité de la bottle de 8 ml et puis elle va accepter la résistance de 0,08 ohm à 3 ohms. Disponible en 5 couleurs, celle-ci est donc en gunmetal, elle existe également en bleu, en rouge, en blanc et en noir. Donc on est sur une box non régulée, d'accord, c'est-à-dire que elle va envoyer ce que l'accu a dans le ventre par rapport à votre montage, tout simplement. Malgré tout, elle a toutes les protections intégrées, notamment pour les courts-circuits, les dommages dus aux basses tensions, la surchauffe, l'inversion des batteries, la surcharge et la décharge excessive de vos accus. Et puis également avec un cut-off de 10 secondes. Voilà, on va regarder tout de suite ce qui se passe côté des accus. Voilà, donc la trappe accu, c'est plutôt propre avec ici un plot monté sur ressort pour pouvoir bien venir fixer votre batterie.
Donc ben, vous prendrez le plus de votre accu, vous viendrez le mettre légèrement de travers. Il y a un petit coup à prendre, mais ça se passe plutôt bien. Et puis on vient la pousser. Et puis ensuite, il suffira tout simplement de refermer. Là, on est donc avec un accu 20700. Si vous voulez monter un accu 18650, il faudra vous prendre donc l'adaptateur prévu, mettre votre accu à l'intérieur, et puis faire exactement pareil. Venir vous mettre légèrement de travers et enficher votre accu. Voilà de ce côté-ci. De l'autre côté, on a également une porte tenue par des aimants, hein, ici donc tenue par 3 aimants. Hein, voilà. Et puis de ce côté-ci, tenue avec 2 aimants, ici, ici et ici. La bottle en silicone, hein, donc je répète, 8 ml, couleur noire ambrée. Donc on va avoir du mal à voir le niveau de liquide en fait. Si vous êtes dans une pièce qui n'est pas trop éclairée ou dans la pénombre, ça va être compliqué de voir le niveau de votre liquide. Au niveau de l'ouverture, ça se passe plutôt bien parce qu'on a un molletage, ce qui fait qu'on a un bon grip pour ouvrir la bottle. Et puis le petit tuyau qui descend dans le fond de la bottle sans aucun problème. Voilà, elle est souple juste comme il faut, impeccable. Ici on a donc la petite tige qui ressort, qui est assez longue, hein, qui va bien rentrer ici au niveau du petit tuyau en plastique. Et puis bah, pour la remettre, vous avez vu, hein, c'est tout simple, on la pousse et puis on remet tout simplement la petite porte. Voilà, ensuite ben, on va venir mettre un atto. Donc ici je mets le profile également de chez Watofo, donc on est sur un setup tout Watofo. On est sur un atto en 24 mm, mais comme vous le voyez, hein, c'est plutôt propre, ça dérange pas. Et puis ensuite il suffit de cliquer 5 fois sur le bouton fire pour allumer, et puis également vous appuierez 5 fois pour l'éteindre. Et vous aurez une petite lumière. Alors on le voit pas bien ici parce qu'il y a beaucoup d'éclairage, mais si j'enlève la bottle, vous allez mieux voir. Donc je la réteins. Voilà, vous avez 3 LED qui viennent faire en fait translucide, qui viennent traverser la lumière de la bottle, juste à l'extinction et à l'allumage en fait. Hein. Et après il y a des codes lumineux suivant les anomalies que le chipset va détecter, notamment sur une surchauffe ou sur des accus trop déchargés. Hein, elle va vous donner un signal, ce qui voudra dire que voilà, tel signal c'est l'accu qui est déchargé, tel signal c'est qu'il y a un court-circuit. Ce sont des petits indicateurs lumineux. Voilà, eh bien, écoutez, il me semble que je vous ai tout dit. La prise micro USB, je sais pas si je vous en ai parlé, qui permet de recharger les accus, hein, bien que moi je vous conseille de charger votre accu sur un chargeur dédié, mais elle a le mérite d'être là et elle peut servir de dépannage, effectivement. Voilà. Eh bien écoutez, on va se retrouver et puis je vais vous donner mon appréciation moi sur cette petite box Recurve de chez Watofo. Alors vous avez vu, la box est plutôt simple d'utilisation. Malgré tout, elle a toutes les protections possibles et imaginables, ce qu'en fait une box plutôt safe. Son petit form factor est plutôt sympathique, hein, cette crosse pistolet. On voit pas mal de box un petit peu dans ce style de form factor, mais c'est vrai que ça épouse super bien la main. Alors aussi bien pour un droitier que pour un gaucher. Ça y va pile poil. Elle pèse son poids, hein, on est presque sur du 300 grammes, donc ouais, on la sent. Et puis pareil, hein, dans ses mensurations au niveau largeur, voilà. J'ai pas des grosses mains, j'ai pas des petites mains, j'ai des mains, voilà. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Ça tient plutôt très bien en main. Elle a une très bonne réactivité. Le système de skunk marche très bien. Ça alimente très bien les attos. Elle a une vape agréable. Elle a une vape quasiment comme sur un méca, hein, puisque la box n'est pas régulée.
elle envoie ce que la queue a dans le ventre, hein, donc ça passe en direct et ça passe, ça marche plutôt très très bien. Écoutez, moi je suis très content de cette petite box Recurve. Je pourrais la conseiller sans aucun souci. Voilà. On va passer tout de suite sur les plus. Alors au niveau des plus, moi le premier plus qui m'a plu, c'est son form factor. Voilà. Le form factor, ça tombe super bien dans la main. C'est pas trop épais, c'est pas trop grand. C'est plutôt sympa et la bimatière là, la peinture et le côté soft touch là, c'est plutôt très agréable. Qualité de fabrication, comme vous avez vu, il y a rien à redire. C'est plutôt bien assemblé, c'est bien fini. Les matériaux utilisés sont corrects. Rien à dire là-dessus. La fonctionnalité d'un mode méca avec les protections d'un mode électro, j'aime bien aussi. Parce que là on est vraiment sur une vape très agréable. Mais malgré tout, s'il y a un court-circuit sur votre atomiseur ou si vous avez mis les accus à l'envers, si vous n'allez pas non plus aller décharger trop bas votre accu, voilà, il y a toutes ces protections là qui font que c'est quelque chose que j'aime bien et c'est plutôt rassurant de vaper avec la Recurve Skunk. Et ce que j'aime bien aussi pour finir sur les plus, c'est la compatibilité des accus. Vous avez vu, on peut mettre tous les accus à partir de 18 650, 20 650, 21 700, 20 700 avec les adaptateurs, hein, mais en tout cas on peut y mettre tous les accus, ça c'est plutôt pas mal. En tout cas moi j'apprécie. Voilà, on a fini pour les plus vraiment qui étaient importants. Au niveau des moins, j'ai cherché les moins, j'ai pas vraiment trouvé. J'en ai trouvé un, c'est au niveau de la bottle en silicone. Hein. Alors, elle reste tout à fait agréable et tout. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Au niveau du skunk, ça se passe plutôt bien. C'est sa couleur. En fait, sa couleur est peut-être un petit peu trop noire, un petit peu trop ambrée. Ce qui fait qu'on a du mal à voir le liquide à l'intérieur de la bottle, tout simplement. Alors, d'autant plus si vous êtes dans des endroits peu éclairés ou dans la pénombre, vous n'allez pas voir le liquide. Il faut vraiment être dans un endroit éclairé et qui devait même voir par transparence pour voir où en est votre liquide. Voilà, ça c'est le seul moins que j'ai trouvé qui est absolument pas rédhibitoire pour moi, malgré toutes les autres qualités qu'elle a. Voilà, on va passer sur la note. Elle a obtenu la note de 4,6 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui en fait tout simplement un top mode. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.